sur Sympathie philosophique, dans la tranquillité d'un soleil couchant sur la Martinique. Je vais donc vous lire le dernier extrait tiré du cycle de conférences donné par Madame Doris Lessing au Canada dans les années 80, cycle de conférences regroupé en un livre que je recommande vivement et dont le titre est « Ces prisons où nous choisissons de vivre ». Donc, dernier extrait. Soit dit en passant, je considère les écrivains en général dans tous les pays comme une unité, presque comme un organisme élaboré par la société afin de s'examiner elle-même. Presque comme un organisme élaboré par la société afin de s'examiner elle-même. Cet organisme est différent à chaque époque et ne cesse d'évoluer. Ses avatars les plus récents sont la science-fiction et les aventures spatiales, ce qui était prévisible, puisque l'humanité se consacre actuellement à l'étude de l'espace et n'a acquis que depuis peu, d'un point de vue historique, ses aptitudes scientifiques. Il faut s'attendre à ce qu'un organisme se développe et se transforme comme une société. Il faut s'attendre à ce qu'un organisme se développe et se transforme comme une société. Il n'a pas encore conscience d'être un organisme, une entité, mais je pense que cela ne saurait tarder. Le monde est en passe de s'unifier, ce qui nous permet d'envisager nos nombreuses sociétés comme les aspects d'un tout, en reconnaissant ce qu'elles ont en commun. Le monde est en passe de s'unifier, ce qui nous permet d'envisager nos nombreuses sociétés comme les aspects d'un tout, en reconnaissant ce qu'elles ont en commun. Si l'on considère ainsi les écrivains comme autant de strates ou d'éléments formateurs dans chaque pays, d'une variété infinie, mais formant ensemble un tout, on tend à supprimer la concurrence frénétique favorisée par les prix et ce genre de choses. Je pense que partout les écrivains constituent différents aspects de cette communauté qu'ils forment, de leurs fonctions élaborées par la société. C'est du reste l'usage qu'on fait des écrivains, des livres, des romans. Mais je n'ai pas l'impression que l'attitude qu'on a généralement envers la littérature reflète cette réalité. Pas encore. Les romans devraient être dans le même rayon que les livres d'anthropologie, dit l'un de mes amis, qui est lui-même anthropologue. Les écrivains commentent la condition humaine, ne cessent d'en parler, c'est notre sujet. La littérature est l'un des moyens les plus utiles dont nous disposons pour acquérir cet autre regard, ce point de vue détaché sur nous-mêmes. La littérature est l'un des moyens les plus utiles dont nous disposons pour acquérir cet autre regard, ce point de vue détaché sur nous-mêmes. L'histoire en est une autre. Pourtant, les jeunes considèrent de moins en moins la littérature et l'histoire de cette façon, comme des outils indispensables pour vivre. Mais j'en reparlerai. Voilà. C'était donc le dernier extrait du livre de Madame Doris, du cycle de conférences donné par Madame Doris Lessing, Ces prisons où nous choisissons de vivre. À très bientôt donc sur Sympathie philosophique et n'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner. À très bientôt donc.